Amis des jardins, bonjour et bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors on rappelle qu'Olivier est passionné de potager, on a déjà fait un tour et quelques travaux au potager le mois dernier. Alors on y revient ce mois-ci, les choses ont bien évolué puisque je me rappelle qu'on avait vu des petits pois mais pas plus haut que ceci. Sous la paille, ouais. C'est ceci Olivier? C'est les mêmes, ils ont un mois de plus. En un mois ça évolue formidablement bien. Alors j'ai vu que tu as installé des rames pour des pois nains. Oui, pour ne pas qu'ils traînent à terre, contrairement à un haricot, le pois il traîne par terre et donc il se salisse plus facilement. Oui, oui. Et donc il risque de pourrir aussi peut-être voilà, un petit peu quand il y a de l'humidité aussi. C'est beaucoup plus facile à cueillir. Oui. Je vois qu'entre tes lignes de petits pois, tu as mis quoi, encore des déchets de tes poireaux d'hiver? Voilà, c'est ça, toujours du paillage, tout ce qui tout ça, ça sert de paillage, voilà, d'humus. Éviter les mauvaises herbes. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans le potager. Voilà, tout se récupère. Alors à côté, des rames un peu plus grandes et encore des petits pois, des pois différents? Là, ce sont des pois à rames. Ah oui, carrément. Ils vont monter beaucoup plus haut, 1,50 m plus ou moins. Ouais. Quelle est la différence? Il y a une différence gustative? Non, c'est surtout pour étaler la récolte. Ils vont être plus tardifs et la récolte va se prolonger plus longue. D'accord. Et alors, le fait qu'il y ait des rames, évidemment, comme ils montent, tu as une production plus importante? Oui, au mètre carré, évidemment, on exploite la hauteur. Donc, contrairement à ce que moi je croyais au départ, je pensais que des rames dans un jardin, ça allait prendre énormément de place. C'est le contraire, en fait. Voilà. On produit en hauteur. Voilà. Eh bien, on va continuer à produire en hauteur. On va aller voir un tout petit peu plus haut. Il y a d'autres rames qui nous attendent. Olivier, tu nous as préparé une petite parcelle. Elle est juste magnifique. Cette terre a l'air d'être amoureuse, comme on dit. Elle est tendre. Comment se fait-il que cette terre soit dans cet état-là? Voilà, donc ici, elle n'a pas été travaillée mécaniquement. Ouais. Il y avait un paillage dessus. Il est là derrière. Il est là derrière. Les vers ont travaillé. Voilà. Et maintenant, tu as débarrassé la paille. Tous les micro-organismes ont bien travaillé. Voilà, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tipi pour haricots. Un tipi pour haricots, voilà. à rame. À rame, effectivement. Qui dit tipi dit un cercle. Un cercle. C'est pour ça qu'on a un piquet. C'est quoi? C'est le compas du jardinier? C'est le compas. Allez. Un piquet, une ficelle et une pointe. Eh bien, allons-y. On dessine un cercle. Le cercle, oui. Et ce cercle, finalement, va servir de base à nos rames finalement que l'on va installer. Voilà. Et comment est-ce que tu vas installer, comment tu vas déterminer les endroits où tu vas mettre tes un hexagone, 6 rames. Oui. Et donc, je prends ma pointe, je trace 1 rame, 2 rames, 3. Il me semble que ça me rappelle 4, des notions de géométrie, ça. Et 5, et la 6e est là. Ça fait un hexagone. Pi 3, 14, 16, voilà, c'est ça, c'est chaque fois un tiers. Et donc maintenant, on va installer nos rames. Olivier, on a déjà pris le temps d'installer 4 rames. Oui. Notre tipi est vraiment en train de bien se dessiner. On a encore chacun une rame en main. Les deux on va l'installer. On les met. Voilà quoi, on la penche bien et on l'enfonce. Tu la penches contre et tu y vas. On enfonce et voilà, notre tipi est fait. Et donc au pied de chaque rame, nous allons installer 5 haricots. 5 haricots par rame. Je t'en donne? Oui. Voilà. On va un peu parler de cette variété qui sont des haricots mange-tout à rame. Et je vois que c'est une variété remarquable par sa productivité et des gousses très longues, 25 à 30 cm. Oui, voilà, un haricot mange-tout, c'est très pour le... Ouais, tout à fait. Voilà. D'où l'intérêt de le faire vraiment sur des rames, bien sûr. Voilà. Ce sont des haricots qu'on va pouvoir conserver facilement. Non, c'est un haricot frais, hein, donc c'est à manger quand il est, il est bon à récolter. Donc tu mets 5 haricots au pied de chaque rame. Oui, je les dispose d'une manière 2-3 cm tout autour, en pentagone. Voilà, tu les enfonces, ça va tout seul. Okay. Voilà, je fais la deuxième. Voilà. Dis-moi un petit peu, on va pouvoir faire une première récolte dans combien de temps? Tu vas me dire, je suis chaque fois pressé. Voilà. Mais là, il va falloir attendre quelques semaines quand même. Oui, voilà, il faut attendre 8 à 10 semaines. Ça va produire que dans le courant du mois d'août. Dans 2 mois, donc courant du mois d'août. Oui, voilà.
Une fois qu'on a terminé notre plantation, il nous reste quoi à faire, Olivier, pour que le travail soit complètement terminé? Voilà, on va lier le dessus du tipi pour que les tuteurs tiennent ensemble. Et puis, toujours la même chose, on va pailler pour garder l'humidité, éviter les mauvaises herbes, structure du sol. Olivier, si je ne m'abuse, ça c'est la ligne de salade qu'on a semée le mois dernier? Oui, voilà, donc tu vois encore quelques radis pour marquer la ligne. Qui étaient pour marquer exactement. Voilà, il y a 10 jours d'ici, avant que tu ne reviennes, j'ai déjà supprimé quelques plants. Ah, tu as fait déjà un premier démarrage? Voilà, maintenant je vais les mettre à rebond. Donc c'est pas suffisant, il faut encore les démarrer. Voilà, il faut 20-25 cm entre chaque. Allez, explique-moi, montre-moi un petit peu. 25 cm, c'est une main bien ouverte. Bien ouverte. Donc voilà, ici, tu supprimes. Hop. Voilà, alors ça, tu récupères les plants. Ouais. Oh, c'est des beaux petits plants. Voilà. Ça. Ou alors, l'idéal, c'est de prendre une petite pelette. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est couper la racine à ras. Et tu fais une salade avec. D'accord. Et si je les repique, alors à ce moment-là, ils vont bien se développer. Ils vont bien se développer, prendre assez bien de terre avec, bien les arroser. Et il y aura un retard de croissance qui va prolonger la récolte. Avec un semis, on fait 1 ou 2 récoltes d'affilée. D'accord, puisque le plant aurait été un peu stressé lors du démarrage. Il va prendre du retard. Il va reprendre un peu de retard. Voilà. Mais c'est parfait ça, on va continuer ça. Voilà Olivier, eh bien avant de se quitter, un dernier petit travail au potager. Tu butes tes pommes de terre là. Oui. Ça c'est intéressant de faire ça, non? Oui, en fait. Ça augmente la productivité, non? Non, je ne pense pas. C'est plus pour faciliter l'arrachage. La terre va pousser plus haute et ça nettoie le terrain. Oui, justement, toi tu m'as toujours dit que chaque année tu mets des pommes de terre dans ton potager. Voilà. Au moins un petit tiers de ton jardin. Je couvre un tiers de mon jardin pour permettre de nettoyer un tiers de mon terrain comme il faut avant de recevoir des cultures qui seront plus sensibles aux mauvaises herbes. Et tu joues à l'utile à l'agréable parce que tu as une récolte de pommes de terre. Ah oui, cette année-ci, il a fait froid, longtemps. Tes pommes de terre hâtives ne sont pas si hâtives que ça, je crois. Voilà, tout est en retard parce qu'il faisait bon la journée, mais très froid la nuit. Encore maintenant, il fait très froid la nuit, donc voilà, ça ne pousse pas comme ça devrait pousser, mais ça va bientôt. Ok, eh bien, Olivier, c'est ici qu'on va se quitter. On va se retrouver seulement dans 2 mois. On va se retrouver début septembre. À mon avis, il va y avoir une explosion de légumes au potager. Ça va être la période où on va récolter. D'ici là, je te souhaite bon travail. À vous aussi d'ailleurs, je vous souhaite bon travail au jardin et surtout un bel été. À bientôt.